Shavua Tov, et on se retrouve cette semaine avec le grand Rav Ben Loulou. Rav Ben Loulou, comment ça va? Ça va Fabrice? Ça va magnifique. Bien. Alors, paracha de cette semaine, Mishpatim. Si vous avez suivi Israël Torah, c'est la paracha qui vient après le don de la Torah, où on parle des enseignements de la Torah, des règles de la Torah. Alors, Rav, de quoi nous parle la Haftara cette semaine? Alors, une petite introduction. On nous explique qu'il y a 3 catégories de mitzvot. Oui. On a ce qu'on appelle les Eduyot, c'est-à-dire ce sont des témoignages de remerciements d'Akadosh Baruch Hu. Okay. Ça, c'est la première chose. On a notamment les Chukim, qui sont des lois irrationnelles, dont Akadosh Baruch Hu nous demande de les respecter sans en avoir l'explication. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et on a une troisième catégorie, ce sont les Mishpatim. Mishpatim, ce sont des lois qui sont des lois, cette fois-ci, rationnelles. Des lois qui vont nous permettre de régir la vie de l'homme avec son prochain et de régir la vie de l'homme avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, cette paracha, bien entendu, elle est extrêmement riche parce que Mishpatim, comme son nom l'indique, ce sont toutes les lois qui sont des lois cartésiennes, si je puis dire, qui vont nous permettre de comprendre comment on doit se comporter les uns vis-à-vis des autres. Et dans cette paracha particulièrement, on nous parle de quoi? On nous parle de les lois qui sont en rapport avec le serviteur hébreu, le Eved Ivri, le serviteur hébreu, qui sont d'une importance capitale. Les Bnei Israël, ils ont suivi l'esclavage en Égypte, et de par ce faire-là, eh bien, avant d'être libérés par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Et donc, par conséquent, Akadosh Baruch Hu va expliquer par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, toutes les lois qui vont régir l'esclave hébreu. Ça, c'est le thème de la paracha. Et le thème de la Haftara est dépeint une période où, malheureusement, la transgression de ces préceptes s'est vissée. En question, c'est-à-dire le respect du serviteur, le respect de la servante, le respect des serviteurs a été bafoué. Alors, pour voir ces règles-là en détail, je vous invite à voir la paracha de Shavua avec Rav Brandt, où il nous explique les règles exactement de cette paracha, donc, qui concerne comment traiter son serviteur. Voilà, donc la Haftara va nous expliquer malheureusement comment le Klal Israël, malheureusement, n'a pas poursuivi dans le respect de ces lois de la Torah, de Parashat Mishpatim. Et donc, on commence par un premier sujet où on nous rappelle dans la Haftara la mitzvah que nous avons de libérer un serviteur hébreu au bout de 6 ans. Au bout de 6 ans, le serviteur hébreu est libre et donc il peut retrouver sa liberté s'il le souhaite. Et s'il ne le souhaite pas, tu l'as étudié avec le Rav Brandt, qu'est-ce qui se passait? Alors, déjà, on sait que quand il est libéré, il peut chanter la chanson « Délivré, libéré ». Délivré, libéré... Non? Je ne la connais pas. Ok. Demande à tes petites filles, ils vont te la chanter. Tu te rappelleras quand tu rentres ce soir à la maison? Délivré, libéré. Délivré, libéré, ils vont te la chanter. Absolument. Le deuxième sujet nous parle ici des Bnei Israël qui vont donc libérer leurs serviteurs. Ils vont respecter à nouveau ces lois, mais malheureusement, ils vont replonger dans la même époque, malheureusement. Ils vont à nouveau bafouer ces règles-là du respect de la libération de l'esclave. C'est sous quel prophète? Ici, on est sous le règne du prophète Irmiyahu. On a déjà étudié Jérémie. Alors, Jérémie, pour situer, et pour nos amis historiens, on se situe en 655. On est quasiment à la même période que la Haftara de la semaine dernière. C'était donc la Haftara sous le règne sous le prophète Ishayahu, tu te rappelles, Isaïe. On est quasiment dans les mêmes périodes. Bah oui, parce que de toute façon, il y a toujours les mêmes finitions de noms à la mode avec Kiyu à la fin. Exactement. C'est Liu. Et donc, on nous dit que d'ailleurs, Irmiyahu, qui était le fils de Chilkiyahu. C'est encore un you, pour nous expliquer un petit peu la descendance et d'où viennent ces prophètes, parce que ces prophètes, ils viennent bien de quelque part. On nous explique ici la descendance, toujours dans le livre des Je crois que je vais demander à changer mon nom. Fabrice Mamou, je vais demander Fabrice Mamiou. Mamiou, absolument, c'est pas mal, tout à fait. Je suis dans le coup, quoi. Donc, le plan de cette Haftara, on a dit, premier sujet, le peuple relâche les serviteurs selon les lois de la Torah, mais malheureusement, ils vont à nouveau transgresser ces interdictions. Ils vont à nouveau les recapturer. Et Irmiyahu va prédire la punition, malheureusement, de tous les Bnei Israël qui ne vont pas respecter cette loi du Eved Ivri. Alors, c'est quoi cette punition? Tu nous fais peur. La punition va être extrêmement sévère. Ça va être des maladies, ça va être des xérotes, ça va être malheureusement, encore une fois, à chaque fois que le peuple juif ne respecte pas la loi la prophétie, qu'est-ce qui va se passer? C'est un système de vase communicant. Ça veut dire que nos ennemis vont prendre le dessus. À chaque fois qu'au contraire, on va écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire du prophète, alors la voix de l'ennemi va reprendre le dessus. Va se calmer, et c'est la voix du Klal Israël qui va reprendre le dessus. Donc là, à nouveau, malheureusement, les ennemis environnants, les gens qui fréquentaient
fréquentait les Béné Israël et les peuples avec lesquels nous vivions à cette époque-là vont prendre le dessus. Et donc c'est des guerres, et c'est des pogroms, etc., etc. Et dès qu'à nouveau le clan Israël commence à respecter à nouveau ces lois-là, alors c'est à nouveau, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu intervient et qui nous libère. Et donc l'Haftara se termine, où Akadosh Baruch Hu va malgré tout, malgré l'entêtement des Béné Israël à ne pas respecter ces règles de la Torah de Parashat Mishpatim, Akadosh Baruch Hu va toujours donner un message d'espoir en disant que quand bien même le clan Israël sera, comment dirais-je, puni sévèrement par Akadosh Baruch Hu finira toujours comme un papa avec son fils, par le libérer, par lui donner un espoir de pouvoir renaître et de pouvoir à nouveau grandir à nouveau. Voilà, c'est jamais une punition pour faire le mal, c'est une punition pour éduquer. Toujours, effectivement. Pour apprendre la bonne voie. Éducative. Voilà un petit peu le message de cette Haftara. Très belle Haftara. Merci beaucoup, Rav Ben Loliou. Merci Fabrice Mamiou. Mamiou, voilà. Pour une prochaine Haftara. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.